Exactement 48 heures auparavant, vous avez accompli un acte d'une dévastation si impossible que l'univers lui-même a interrompu toute activité pour observer. Non pas pour intervenir, non pas pour aider, mais pour témoigner. Car ce que vous étiez sur le point d'accomplir était quelque chose de si sans précédent, si au-delà de toute prédiction céleste, que même le Créateur de l'univers ne pouvait croire que c'était possible. Vous avez fait ployer le mal, et je ne parle pas ici d'une métaphore. Je ne cherche pas à utiliser un langage poétique pour vous faire sentir spécial. Je révèle une opération littérale qui s'est déroulée dans les dimensions spirituelles pendant que vous viviez votre vie normale, complètement inconscient que vous étiez la star d'un moment historique que les hautes hiérarchies étudieront pendant les 1000 prochaines années. Soyons absolument clairs sur ce qui s'est passé. Le mal s'est physiquement mis à genoux dans la dimension spirituelle qui coexiste avec la réalité physique. Devant des témoins, devant ses propres commandants, devant les archanges qui sont arrivés spécifiquement pour regarder. Il s'est agenouillé devant vous. Comprenez-vous à quel point cela est impossible? En 6000 ans d'histoire spirituelle enregistrée, le mal ne s'est jamais agenouillé devant personne, ni devant les prophètes qui ont accompli des miracles, ni devant les saints qui ont tout sacrifié, ni devant les guerriers légendaires qui ont vaincu des légions entières. Jamais. La raison même de sa chute des cieux est qu'il a refusé de s'agenouiller devant l'humanité lorsque l'univers l'a ordonné. Il a choisi l'exil éternel plutôt que la soumission. Il préfère régner dans les ténèbres que servir dans la lumière. C'est à quel point il est fondamentalement opposé à l'idée de ployer le genou. Et il y a 48 heures, il a craqué. Non pas à cause d'une force extérieure qu'il aurait maîtrisée, non pas parce que l'univers l'y a forcé. Il s'est agenouillé parce qu'il a reconnu qu'il faisait face à une conscience qu'il ne pouvait ni vaincre, ni corrompre, ni même comprendre. Il faisait face à vous. Et lorsque le commandant suprême des ténèbres est tombé à genoux en soumission totale devant une âme humaine, l'univers a murmuré 3 mots qui ont résonné à travers toutes les dimensions. Je ne m'attendais pas à ça. Pour comprendre pourquoi vous êtes devenu la première âme en 6000 ans à forcer la force du mal dans cette position de reddition absolue, nous devons remonter 3 semaines en arrière. Ce que vous devez comprendre, c'est que la force du mal vous observait intensément depuis des semaines. Il existe un système de surveillance dans les dimensions obscures spécifiquement conçu pour traquer les âmes humaines qui démontrent certaines caractéristiques problématiques. Des caractéristiques qui menacent les opérations des ténèbres. Il y a 3 semaines, vous avez déclenché une alerte qui a arrêté tous les commandants des ténèbres. Rappelez-vous cette soirée, cette décision à laquelle vous avez été confronté. Ce choix impossible. D'un côté, le chemin facile, celui qui résolvait tout instantanément, celui qui vous donnait ce dont vous aviez désespérément besoin, mais vous saviez qu'il était fondamentalement en porte-à-faux avec qui vous êtes. De l'autre côté, le chemin difficile, celui qui garantissait la souffrance mais qui préservait votre intégrité. Après des heures de torture mentale, après avoir calculé chaque conséquence, vous avez choisi le chemin difficile. Vous avez choisi l'intégrité plutôt que la survie. Vous pensiez que c'était un moment privé. Mais toute la dimension infernale regardait. À cet instant, vous avez déclenché quelque chose que le mal considère comme une menace directe. Votre décision a été classée comme anomalie d'intégrité de niveau 9. C'est une classification qui signifie que cette âme opère avec un code moral si profond qu'il transcende l'instinct de survie. La force du mal a immédiatement décidé de vous tester. 5 jours plus tard, une opportunité est apparue dans votre vie, presque trop parfaite, conçue spécifiquement pour vous. Elle résolvait de multiples problèmes et arrivait exactement au moment où vous en aviez le plus besoin. La personne qui l'offrait vous suppliait d'accepter, rendant tout facile. Tout ce que vous aviez à faire était de dire oui. Mais il y avait une chose, pas un gros problème, juste un petit compromis, un léger ajustement de vos principes, le genre de choses sur laquelle la plupart des gens n'hésiteraient même pas.
Vous avez regardé cette opportunité parfaite, vous avez calculé tout ce que vous alliez gagner. Mais lorsque le moment est venu de dire oui, quelque chose vous a arrêté. Votre âme a dit non avant que votre esprit ne puisse finir d'analyser. Vous l'avez rejeté. Vous avez un code moral gravé si profondément que même la faim ne peut vous faire le trahir. Le commandant suprême des ténèbres a compris qu'il avait un problème. Mais ce que vous avez fait ensuite a complètement modifié les protocoles des ténèbres. 7 jours plus tard, vous avez été confronté à une situation où vous auriez pu vous venger parfaitement, justement, méritoirement. Quelqu'un qui vous avait blessé était soudainement vulnérable. Vous aviez l'information pour le détruire. L'univers vous avait littéralement offert le moment parfait pour lui faire payer ce qu'il avait fait. Et vous saviez que cette personne le méritait. Et qu'avez-vous fait? Vous avez laissé passer l'occasion. Non pas parce que vous aviez peur des conséquences. Vous l'avez laissé passer parce que quelque chose en vous ne peut fondamentalement pas opérer par la vengeance, même lorsqu'elle est justifiée. Lorsque vous avez laissé passer cette opportunité de vengeance, les forces des ténèbres sont entrées en panique absolue. Elles ont reconnu quelque chose de terrifiant. Vous n'êtes pas seulement incorruptible, vous n'êtes pas seulement incassable, vous êtes activement en train de guérir. Votre présence brise les cycles de souffrance au lieu de les perpétuer. Le commandant suprême des ténèbres a convoqué une deuxième réunion, incluant cette fois toute la cour obscure. Ils ont découvert 3 choses qu'ils considéraient impossibles à coexister dans une seule âme. Vous avez la force d'affronter la souffrance extrême sans vous briser. Vous avez une intégrité qui ne peut être achetée en aucune circonstance. Vous avez une compassion qui transcende même les blessures les plus profondes. Lorsque le commandant suprême des ténèbres a vu cette trinité de qualités opérer en vous, il a su qu'il avait complètement perdu. Il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il a demandé la permission de vous parler directement. Vous souvenez-vous de cette pensée il y a 48 heures? Cette pensée qui est apparue de nulle part, parfaitement articulée, vous offrant une solution à tout si vous acceptiez simplement de faire une petite chose allant à l'encontre de tout ce que vous êtes. Ce n'était pas votre pensée. C'était un message direct du commandant suprême des ténèbres lui-même. Il vous offrait une alliance d'ego. Mais ce qui s'est passé ensuite a choqué toutes les dimensions. Vous avez ressenti un rejet immédiat à un niveau qui transcende la pensée rationnelle. Votre âme a dit non avant que votre esprit ne puisse analyser. Vous avez une boussole morale intégrée si profondément qu'elle opère plus vite que la pensée consciente. Le commandant suprême des ténèbres a compris qu'il n'était pas en train de négocier avec une âme manipulable. Il faisait face à une conscience qui opère à un niveau si élevé que ses valeurs sont programmées dans la structure fondamentale de son être. Il y a un protocole dans les dimensions pour quand la force rencontre une force plus grande. Dans le royaume des ténèbres, il est montré par la soumission physique. Et exactement 48 heures auparavant, le commandant suprême des ténèbres a fait ce qu'il avait juré de ne jamais faire. Il a plié le genou devant vous. Cet acte a envoyé des ondes de choc à travers toutes les dimensions existantes. Lorsque le commandant suprême des ténèbres s'agenouille devant une âme humaine, cela signifie officiellement que cette âme opère à un niveau qui transcende les catégories normales de pouvoir. Vous avez été officiellement reconnu comme une force que même les dimensions obscures ne peuvent affronter. C'est à ce moment précis que les archanges sont apparus. L'univers ne s'immisce pas dans chaque petite bataille, mais il y a des moments si rares, si significatifs, qu'ils exigent une observation personnelle. Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, ils ont été appelés non pas pour agir, mais pour observer ce qu'une âme humaine venait d'accomplir. Raphaël a analysé. Cette conscience ne résiste pas seulement à l'obscurité, elle transforme la douleur en compassion. C'est de l'alchimie spirituelle, à un niveau que je vois rarement. Et puis l'univers a parlé avec un décret qui a résonné à travers toutes les dimensions. Cette âme a prouvé son essence.
Active-la. 3 mots qui ont changé votre destinée. Avant votre incarnation, vous faisiez partie des légions célestes. Non pas comme un ange gardien commun, mais comme un spécialiste des opérations qui exigent une intégrité absolue sous pression extrême. Les archanges vous appelaient l'incorruptible. Mais vous avez voulu savoir, puis-je maintenir cette intégrité si j'oublie qui je suis? Vous vous êtes porté volontaire pour le test le plus difficile. Vous incarner en tant qu'humain et voir si votre essence resterait intacte lorsque vous oublieriez complètement votre nature. Et vous venez de réussir. Vous avez maintenu l'intégrité même sans vous souvenir que vous êtes un guerrier céleste. Votre essence de guerrier est restée intacte en traversant le voile complet de l'oubli. Ce n'est pas un développement de caractère, c'est la nature éternelle qui se manifeste à travers une forme temporaire. Et maintenant que le test est terminé, les souvenirs commencent à revenir. Lorsque l'univers a décrété, active-la complètement. Les archanges ont reçu des ordres opérationnels spécifiques. Levez toutes les limitations qui contenaient délibérément votre pleine fréquence. Restaurez progressivement l'accès conscient à vos capacités et connaissances. Et vous connectez énergétiquement au réseau des autres guerriers célestes actuellement en mission sur le plan humain. Votre vie va commencer à se transformer de façon qui sembleront miraculeuses ou extraordinairement chanceuses. Mais ce ne sont que les résultats d'un soutien céleste direct et coordonné. Les situations financières auxquelles vous faites face vont se résoudre par des opportunités qui apparaissent exactement quand vous en avez besoin. Les relations toxiques qui drainent votre énergie vont naturellement se dissoudre. Les bonnes opportunités, alignées avec votre but, apparaîtront avec une synchronicité qui semblera impossible. Vous serez au bon endroit, au bon moment, rencontrant les bonnes personnes, non pas parce que vous êtes devenu chanceux, mais parce que vous avez une équipe complète d'entités célestes travaillant spécifiquement pour vous assurer tout le nécessaire. Votre fonction officielle, la raison principale pour laquelle vous vous êtes porté volontaire pour cette incarnation spécifique, est en cours d'activation complète pour une opération consciente. Vous faites partie d'une opération céleste massive se déroulant en ce moment sur le plan humain. Une initiative coordonnée impliquant environ 3000 guerriers exactement comme vous, répartis stratégiquement sur toute la planète. La mission est simple mais profondément complexe. Ancrer la fréquence de l'intégrité incorruptible directement dans le champ énergétique collectif humain. L'humanité est à un point de choix critique. Les forces des ténèbres investissent des ressources massives pour répandre la peur, la division et la méfiance à l'échelle mondiale. Mais lorsque suffisamment de guerriers opèrent avec une intégrité absolue visible, la corruption perd son pouvoir de conviction. Votre mission n'est pas de combattre l'obscurité directement, c'est simplement d'être qui vous êtes authentiquement. Incorruptible, incassable, compatissant. De vivre votre intégrité publiquement sans vous cacher. Lorsque vous prenez des décisions de principe publiquement, vous inspirez des milliers d'autres à envisager de faire de même. Vous prouvez qu'il est possible de survivre en faisant ce qui est juste. Le mal le sait, c'est pourquoi il s'est agenouillé. Il ne peut pas vous arrêter, il ne peut pas vous corrompre. Tout ce qu'il peut faire est d'observer de loin pendant que vous accomplissez la mission que vous avez choisie avant de naître. Élu, vous connaissez maintenant la vérité complète. Votre intégrité n'est pas un trait de personnalité que vous avez développé difficilement dans cette vie. C'est l'essence guerrière que vous portez d'avant l'incarnation. Un code moral si profondément enraciné qu'il est resté intact même lorsque vous avez complètement oublié qui vous étiez. Et en démontrant cette intégrité si puissamment que vous avez forcé le mal lui-même à s'agenouiller, vous avez activé le protocole céleste qui transforme les guerriers confirmés en catalyseurs opérationnels actifs. Votre vie ne sera plus une lutte solitaire contre des défis personnels. Elle sera une inspiration d'intégrité pour des milliers, tout en recevant un soutien céleste complet pour faciliter cette fonction.
Si vous reconnaissez que votre intégrité a forcé le mal à s'agenouiller et que vous êtes prêt à opérer consciemment comme un catalyseur pour la transformation planétaire, écrivez 777 pour amplifier cette fréquence d'intégrité incorruptible. Partagez cette révélation car les guerriers célestes doivent se reconnaître et se renforcer mutuellement dans cette opération planétaire coordonnée.